Donc comment allez-vous aujourd'hui? J'ai l'impression que mon écran est trop bas, voilà. Hop là, vous n'avez pas ma structure en entière. Donc du coup, on se retrouve pour la suite et la fin de ce tuto. Tout compte fait, il n'y aura pas 10 tutos, mais 9. Je pense que 9 déjà, ça va être plutôt pas mal. J'ai décidé de faire l'intérieur de la structure assez simple. Donc du coup, je vais vous faire tout en une seule vidéo. Déjà, je pense que 9 vidéos tuto plus la vidéo de présentation, ça en fait 10. C'est déjà plutôt pas mal pour un album photo. Je sais pas ce que vous en pensez. Du coup, je vais quand même vous remonter un petit poil, hein. Voilà, que vous ayez tout en entier. Pour la structure, hop là, je vous remets bien. Ouais, c'est du n'importe quoi mes vidéos, vous le savez, hein. Hop là, ça change pas. Donc, pour la structure, j'ai fait, je l'ai fait hors caméra. Vous connaissez un petit peu mon système. S'il faut, je vous remettrai dans le petit i là-haut le tuto. Mais voilà, c'est une structure simple, basique. J'ai fait donc du 22, donc ma règle elle est ici. J'ai fait du 22,5 sur du 22,5 et j'ai fait donc forcément du 22,5 aussi. Ouais, bravo Marie, c'est bien. Et ici j'ai fait du 9,5, ce qui fait que une fois terminé, on est un peu plus vite. Donc ça, c'est pour la structure. Au niveau de la fermeture, et oui, je l'ai déjà faite. Je l'ai déjà réalisée. Alors, bon, je suis pas une experte en rond. J'ai pas réussi à le faire exactement comme je voulais. Mais bon, je trouve que c'est pas choquant. De toute façon, le fait main, ça peut pas être parfait. Moi, je pars toujours sur ce principe-ci, ce principe-là. C'est obligatoire qu'il y a des défauts. Du coup, j'ai fait deux languettes comme ceci. Ici en fait tout simplement pourquoi c'est pas parfait de chez Parfait, donc vous voyez ici j'ai mis un rond aussi, tout simplement parce que j'ai pris du carton gris, une chute ici, voilà, j'ai pris la dimension de mon rond, il doit me rester des ronds pas de la même taille mais c'est pas grave, j'ai pris mon rond, mon rond est plus grand que mon carton hein, mais c'est pas grave, j'ai fait mon cercle, j'ai découpé en rond et après j'ai pris une chute de papier noir et en fait je l'ai recouvert, ce qui fait que j'ai beau avoir fait un système de petites coupures, en fait on voit un petit peu des marques mais voilà, c'est pas super contraignant on va dire. Pour ce qui est de l'aimant, alors c'est un aimant très fort que j'ai mis. La preuve, hein, vous voyez, il reste vraiment, même couché, il reste bien droit. Hein. Il tombe pas, hein, comme vous pouvez voir. Alors, c'est une de vous qui me les a envoyés. Ce sont des aimants comme ceci. Donc, apparemment, ce sont des aimants américains. Très forts. Il n'y a pas la force dessus. Donc, voilà, me les a envoyés pour que je puisse les tester. Donc, je les teste. Et puis, franchement, c'est clair qu'ils ont l'air... parce qu'il y a quand même pas mal de couches de papier. Puisque là, vous avez juste une couche. Donc, vous voyez un petit peu la marque. Ils sont assez grands. Hein. Et pour celui-ci, vous avez du noir et le rond, puisqu'au départ, je n'avais pas mis le rond, et tout compte fait, je n'ai pas. Et celui-ci. Vous avez 3 couches de papier et mince. Et comme vous voyez, il tient plutôt bien. Il n'y a pas de. Je suis hors caméra. Vous voyez. Si je tiens pas celui-là, il tombe. Voilà, et franchement, je sais pas si vous vous rendrez compte, mais bon. Bref, on a assez parlé de ça, hein. Ça fait 4 minutes que je vous parle d'un aimant. Bref, non, peut-être pas 4 minutes. Des intérieurs de couverture vraiment très simples, comme je vous ai dit. Tout simplement, pourquoi? Parce que mes pages sont très compliqué, je n'ai pas encore compté combien on peut mettre de photos puisque je n'ai toujours pas fait mes livrets. Je vais les faire au fur et à mesure que je les installerai dedans, donc hors caméra, hors vidéo. Après ça, franchement, c'est des choses que vraiment très simple à faire, des livrets. Dans un des tutos, je vous ai montré, hein, vous pliez une feuille en deux, vous collez votre dessin et vous faites vos remarquages. Hein. Bon, là c'est un système qui fait perdre un peu de papier, mais ce n'est pas grave. Alors, ce côté-ci est un peu plus complexe que ce côté-ci. Ce côté-ci, on fera juste une petite pochette pour pouvoir mettre
Je ne sais pas à quoi sera, réservé cet album photo, puisqu'il ira rejoindre la boutique. Au moment où vous verrez ce dernier tuto, il sera déjà en ligne. Vous aurez de la chance si vous êtes intéressé. S'il n'y est pas, c'est parce qu'il aura été acheté. Du moment où je mettrai la vidéo de présentation, de toute façon l'album sera déjà disponible. Je pense même qu'il sera disponible dès ce soir pour moi. Donc moi, nous sommes le 6. Vous serez, j'ai pas encore été jusque là, je sais pas quand est-ce que vous serez, mais voilà, l'album sera soit encore disponible, soit vendu. J'aimerais bien qu'il soit vendu parce que franchement j'ai mis beaucoup de travail dessus et ça fait toujours plaisir de voir qu'un album va servir. Moi, vous savez très bien que mes albums ne servent pas. Bref, on attaque le tuto parce que sinon demain on est encore là. Alors, ici pour cette feuille-ci, j'ai triché puisque je vous ai dit dans ma précédente vidéo que j'étais un peu tatasse avec mes papiers. J'aime bien que ça s'accorde. Donc j'ai triché et j'ai rouvert un autre paquet qui me restait de papier. Donc c'est pas les patins, c'est les normales, pour pouvoir récupérer une feuille dedans, sachant qu'il me restait 3 autres feuilles de 30-30, non 5 feuilles que je les ai mis dedans qui serviront pour le deuxième album. Voilà, j'ai triché, j'avoue, donc je sais pas comment vous ferez, mais voilà, moi j'ai triché. Je tenais à vous le dire, après c'est à vous de voir comment vous voulez faire, ce que vous voulez mettre. Voilà. Moi je sais que je n'avais qu'une feuille comme ceci et je voulais à tout prix, vous verrez. Il n'y avait rien qui me plaisait dans mes feuilles qui me restaient pour aller avec. Et comme je le dis, je suis très tatasse. Du coup, j'ai repris celle-ci pour pouvoir accorder. Je vous l'ai dit, je suis tatasse. Sur plein de choses, je suis pas tatasse. Mais alors, le fait que mes papiers s'accordent, ça, c'est important pour moi. Je n'ai pas marqué les dimensions. Donc, il nous faut une feuille de 10 par 24. On fait un pli de 1 cm sur 3 côtés. J'ai perdu ma petite poubelle. Non, elle est là. Hop là, donc on biseaute. Ah, hop là. Et on vient marquer nos plis. Alors, où est-ce que j'ai mis Non, je sais pas, je vais prendre la grande chose. Non, elle est là. Elle est rangée à sa place. Bon, je vais y arriver. On va y arriver. C'est une matinée un petit peu catastrophique. Pour vous dire, il est 11h50. Ouais, je fais beaucoup de boulettes. Je me suis reprise à 3 fois pour faire une pochette. Ouais, c'est pas ma journée. Donc, je vais venir la coller ici. Maintenant, c'est ma colle que je cherche. Est-ce que tu veux bien te coller, pochette? Je vais mettre de la colle parce que... Ouais, je crois que j'ai oublié de mettre de la colle. Sur ce côté-là, ça risquait pas de coller. Je vous l'ai dit, c'est une journée catastrophique. Je crois que j'aurais pas dû attaquer la dernière partie de ce tuto. Mais franchement, je dois vous dire que ça fait un bout de temps que je suis sur cet album. Autant au départ, j'avais plein d'idées. Mes idées se sont perdues en cours de route, comme dirait l'autre. Et j'ai très hâte de le terminer. Et de terminer aussi l'autre que j'ai en cours, puisque j'en ai 2 en cours en même temps. Ici, on prend une feuille de 21 par 18 cm. Et on fait un pli de 1 à 1 cm ici.
Donc vous l'aurez compris, on va faire un rabat ici. Je vais biseauter mes angles. Hop là. Et je vais venir coller juste ici. Alors surtout, on ne colle pas tout de suite le papier décoratif ici, même si vous savez ce que vous allez déjà mettre. Vous allez voir pourquoi. Il faudra y venir y glisser un aimant. Alors c'est pareil, au niveau de l'aimant, moi j'ai fait ça hors caméra, mais je vous explique, parce que c'était un peu plus long, je vous expliquerai comment j'ai procédé pour celles qui voudront refaire pareil. Voilà. Ici, donc du coup, j'ai pris ce papier-ci. Donc, un qui va aller ici et l'autre ici. Dans le bon sens, les nuages, ce sera plus joli. Je sais que c'est un album très fantaisie, mais quand même. Voilà. Et de l'autre côté. Voilà. Ah, j'ai ça qui gêne. Hop là. Ici, je viendrai soit y mettre de la décoration, soit mater et mettre un emplacement photo. Je vois, ici du coup, on pourra y mettre des livrets. Voilà. Ensuite, ici, donc du coup, je vais prendre cette feuille-ci et je vais venir la coller là. Hop là. Ensuite, voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris cet appareil photo. Alors oui, vous pouvez le voir, je me suis éclatée une première fois à le découper. Et en plus, je l'ai maté sur du noir, donc il a fallu que je refasse mon trou là, même si c'est pareil, c'est pas super parfait. Hein, voilà, bon, je me suis éclatée. Donc vous avez compris, il y a un aimant juste ici, donc j'en ai mis un entre mon réveil et mon papier noir. C'est pour ça surtout que je l'ai maté. Et du coup, je vais prendre mon double face. Hop là. Voilà. Ici. Et en fait, je vais venir le mettre, hop là. Là. Donc, bien évidemment, j'aurais très bien pu mettre un aimant des deux côtés pour pouvoir le coller. Mais moi, en fait, je vais coller directement cette partie-ci. Hop là.
je vais laisser bien la colle prendre avant de bouger quoi que ce soit et voir s'il faut en rajouter. Je laisse comme ça, je ne touche pas. Ensuite, je vais prendre une feuille de 8 sur 12,5. Je vais faire un pli sur les deux côtés et en bas. Et bien sûr, je biseaute. Donc, je viens bien pour que la colle imprègne bien au passage. Et je vais venir la coller ici. Alors attention, moi j'ai pris cette dimension là parce que c'est celle qui s'accorde à mon papier que je vais prendre. Je vais prendre une des cartes, celle-ci exactement, voilà. Donc après c'est à vous de voir laquelle vous souhaitez mettre. Attention, elles ne font pas toutes la même dimension. Et du coup, je vais venir la coller ici. Voilà. Et je vais pouvoir y placer des petits tags pour du journaling. Hop. Ici, je vais venir coller du coup ce papier-ci. Et ça va donner ceci. Donc moi j'ai décidé de le mettre plus haut, je verrai, j'aurais pu le mettre plus bas. Hein. Là je viendrai y mettre de la décoration pour que ça fasse moins fade aussi. Mais du coup, ça ira parfaitement avec la page qui est censée aller en face. Donc on colle. Hop là. Et je n'ai plus de batterie. J'aimerais bien finir au moins celui-ci. Hop là. Il nous reste que ça à faire avant de changer ma batterie. Hop là. Et voilà pour ce côté-ci. Donc le temps pour moi de changer ma batterie. Et on attaque ici. Bon, ma batterie et changer. Ah mince, j'ai dû bouger mon appareil. Donc ma batterie est changée, on va attaquer ce côté-ci. Donc comme je vous l'ai dit, vraiment très très simple. Voilà, il vous faut 3 feuilles. Alors, la première, il vous faut une feuille de format, il me semble que ça va être 22 par 22. Moi, j'ai pris la couleur style. Voilà, je vais le mettre en fond. Et je ne vais pas y toucher. Donc, en face, on aura... Hop là. Ce côté-ci. Donc, ça va s'accorder avec. Il n'y a pas de souci. Hop là. Ensuite, je ne la colle pas. Je vais prendre une feuille donc, de 16 cm sur 26,5. Je vais faire un pli de 1 cm en bas et en haut, je vais faire 3 plis à 1 cm d'intervalle. Et ceux des 3 côtés. Et du coup, il va nous laisser après la place de mettre cette photo-là. Donc, je vais venir couper en biseautant un poil ici et ici tout droit, hop là, comme ça. Alors moi c'est ma façon à moi de faire, il y en a d'autres qui vont le faire autrement, mais voilà, moi c'est ma façon à moi de le faire. Donc ça va être une pochette à souffler.
Donc, je vais venir plier ici. Ici, je vais le faire une fois là. Une autre fois ici. Et une dernière ici. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc voilà. Moi, hop. Et hop. Et on va la coller dessus. Donc oui, on n'a toujours pas collé notre papier, c'est normal. Hein. Hop là. Donc voilà. Moi, par contre, je vais pas prendre ma colle basique. C'est un soufflet qui va être beaucoup manipulé. Au cas où, je vais prendre ma Stamperia. Oui, dans ma pipette. Et alors, un petit point de colle ici. J'appuie pour que ça prenne assez. Pareil. Ici. Hop là. Hop. Un autre ici. Et ici. J'attends un petit peu pour que ça prenne. Hop là, je vais nettoyer ma colle que j'ai sur les doigts. Voilà. Et je vais venir mettre de la colle ici. Et ici. Et en bas, bien évidemment. Donc la colle Stamperia, c'est de la extra forte, c'est pour ça que je mets celle-là, pardon. Je vais réussir à parler. Hop là. J'essaye de centrer un maximum. Voilà. Bon, alors moi je ne suis pas centrée du tout. C'est pas grave. Ça va le faire. Non, ça le fait. C'est mes yeux ou... Oh, il y a un petit poil. Hop, du coup, avant de coller ici, je vais prendre deux aimants qui sont vivants. Non, je vais pas prendre ceux-là. Ils sont petits. Je vais prendre ceux-là. Hop là. Et je vais les coller. Alors, je n'ai pas testé. J'espère que ça va fonctionner. On va le découvrir ensemble. Hop là. On va en mettre un ici et un autre ici. On va retourner. Je vais reprendre deux grands aimants. Voilà. C'est pour ça qu'on ne l'a pas collé. Hop là, pour que ça puisse tenir fermé. Voilà.
Si jamais il venait à avoir beaucoup de photos, les éléments ne serviront peut-être plus à rien. Mais voilà, là au moins, s'il n'y a pas grand chose, ça va tenir. Hop là, je vais mettre la double face tout de suite, avant que ça reparte. Hop là. Un et deux. Ici, donc du coup, je vais venir coller mon image. Parce qu'en fait, voilà, j'avais pas envie de remettre un truc qui tombait par-dessus, ça l'aurait gâché. Voilà, je savais pas comment faire et je me suis dit que du coup, les aimants, ça pourrait être assez sympa. Ça tient fermé pour pas que ça gondole de trop au cas où. Et puis, s'il y a besoin, bah, ça la tient fermé. Hop, mon crochet. Là par contre, je vais prendre ma colle basique. Et voilà. Et ici, je vous ai dit, celle-ci était vraiment simple, beaucoup moins complexe que les autres, mais tout aussi jolie. Il me restait cette image-là que je voulais à tout prix utiliser. Il me reste une autre, un peu dans le même style, mais en grand 30-30. Que j'aurais voulu utiliser, que du coup... je n'ai pas utilisé. C'est pas grave, je me rattraperai avec le prochain puisque j'ai de quoi en faire encore un autre album qui sera certainement en format de portfolio. Je vais y arriver pour changer un petit peu, que ce soit pas deux pareils. Voilà, voilà. Il ne me reste plus que du coup à coller les pages, mais moi je vais pas le faire tout de suite, je vais le faire hors caméra parce qu'au fur et à mesure que je vais les coller, je vais rajouter les décorations et les livrets. Donc voilà un petit peu, je vous l'ai dit, ça va être un album assez conséquent. Je n'ai pas compté encore du tout le nombre de photos qu'on peut mettre, mais on peut en mettre plutôt pas mal. Hop là. Juste un petit spoil par rapport à ce que j'ai fait hier pour mettre sur la couverture. J'ai vu ça sur une vidéo américaine. Alors la personne n'avait pas mis des paillettes, elle avait mis des sequins. Moi je trouvais que les sequins ça faisait pas joli. Elle avait mis... Enfin voilà, c'est pas le même style. Ça faisait beaucoup plus joli sur elle avec ce qu'il fallait. Moi voilà, c'est tout ce que je vous montrerai sur la couverture. Maintenant, vous l'aurez déjà vu puisque vous aurez déjà vu la vidéo de présentation. Mais voilà, maintenant, moi, il me reste à mettre au travail. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ce tuto vous a plu ainsi que les précédents. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous.